Football Factory. Football Factory. Bonjour et bienvenue dans Football Factory. Au sommaire de ce numéro, le nul du Orea du côté de Bamako en Coupe de la CAF face au Djoliba AC. Un point ramené par l'équipe de Matam qui lui permet de rester en tête de sa poule dans cette compétition. Bienvenue, c'est Football Factory. Vous aurez la Coupe de la CAF et beaucoup d'autres éléments dans cette émission. Bonjour à nouveau dans cette émission, la Ligue 1 de foot professionnel avec la 7e journée. Le CI Kamsar qui jouait contre le Fellow-Star de la Baie. Le club de la Baie fait tomber Kamsar. Les réactions des deux entraîneurs de ces deux formations après une rencontre perdue par le club industriel de Kamsar, 2-1. C'était au stade de la mission de Kaloum. Il y a des jours, rien ne marche. Aujourd'hui, rien n'a marché. Mon équipe a été méconnaissable. Ils n'ont respecté aucune consigne. Nous sommes passés totalement à côté du match. C'est aussi le football, il faut se mobiliser. Fais-le, je félicite Fais-le parce qu'ils ont été combatifs pendant tout le match. Ils ont bataillé pour gagner les 3 points. Ils méritent leur victoire. Tous les effectifs, nous avons des joueurs suspendus et c'est des remplaçants qui ont joué aujourd'hui. Donc c'est le football, il faut être prêt à jouer. Donc c'est une défaite. On va se remettre et on va préparer les prochaines séances. Nous avons des joueurs qui vont revenir et puis les choses vont changer. On va travailler, on va s'améliorer pour pouvoir aborder les prochains matchs. Oui, je l'ai répété tout à l'heure, on travaille beaucoup à l'entraînement, il y a beaucoup de concurrence dans l'équipe. Je pense que ce travail, ça va à l'encontre de mon staff technique et les joueurs. On a dit aux joueurs le match de Orea doit être un match de référence pour eux. La manière dont ils ont joué contre l'Orea, si on arrive à avoir la confirmation, ce serait bien. Je crois que sur le plan tactique, ils ont bien compris parce que cette équipe de CIK n'a pas fait son jeu, sauf dans les 3 dernières minutes. Je crois que les enfants étaient fatigués. Je pense que c'est bien pour la suite du championnat, ça va nous remettre en confiance. Et puis nous sommes là pour maintenir, on va aller vers le maintien. Est-ce que vous ne changez pas d'ambition après avoir fait jeu égal avec l'Orea et battu le satellite? Non, bon, il ne faut pas s'affoler. On n'a pas le même effectif. Il y a des blessés, il y a la méforme. Aujourd'hui, je reste dans cette logique. C'est le maintien de cette équipe. Bon, si on se maintient beaucoup plus tôt, on verra après. On verra si on doit changer l'objectif ou pas. Ça, c'est l'avenir de dira. Sort Santoba FC grâce à des buts de Abdourahmane Ba et de Yarouba Nyanyabari. Le Santoba enchaîne une 3e victoire de rang. Sort ne sourit pas dans cette compétition de la Ligue 1 après une première victoire face à Satellite. L'équipe de l'académie de Alma Seydou Silla perd à nouveau face à cette formation de Santoba qui s'installe dans les hauteurs de ce classement du championnat de Ligue 1.
Éléphant vs Ashanti Golden Boy de Sigiri. Courte victoire de la SAG ici même au stade de Nongo, le stade général Lansana Conté, face à cette formation des éléphants de Koléa qui perd à nouveau. Une équipe de la SAG de Sigiri qui est l'une des meilleures défenses de ce championnat avec 2 buts encaissés en 7 matchs joués. Galère pour le Satellite qui décroche sa première victoire de la saison grâce à un but de son capitaine Ali Badara Kamara. Les réactions des 2 entraîneurs après ce match.
n'a pas marché, on n'a pas juste été réaliste. Sinon, on a eu plus d'occasions, on aurait pu plier le match depuis la première mi-temps. Ça arrive, c'est le football. Slam, ce n'est pas une équipe qui devrait jouer le maintien, vu le talent, toute la qualité qu'on a. C'est une déception. Du pas au classement? Non, pas du tout. C'est le meilleur du moment qu'on met. On a fait 3 changements, dont 2 n'étaient pas tactiques. C'est les joueurs eux-mêmes qui ont appelé les changements qui étaient blessés. Donc ça a beaucoup impacté parce qu'on n'a pas utilisé nos ressources pour gagner le match. On était obligé de remplacer par nécessité parce que le gars était blessé. Donc ça a eu un seul impact sur nous. Dans l'ensemble, le contenu, il n'y a pas de satisfaction. Non, on est obligé, nous sommes à une période où il faut jouer. On a 6 points sur 7 matchs. Donc 7 déjà, c'est 27 points possibles. Vous savez, chaque match a ses manières de jeu. Donc arrivé au vestiaire, on a dit aux joueurs de se calmer, que le but vient tout doucement. Donc les joueurs se sont ressaisis et aujourd'hui, vous avez vu, quand ils se sont ressaisis, voilà le résultat. Vraiment, cette victoire, vraiment, ça nous a vraiment, ça nous a donné beaucoup de satisfaction parce qu'il fallait gagner aujourd'hui. On est très très content, très très content. Nous allons changer d'élément avec cet élément sur l'arbitrage. Vous vous souvenez forcément, dans un courrier, le AFIA avait décidé de recuser Ahmed Sékou Touré. Le Babata a fait savoir à la Ligue qu'il ne souhaite pas que Sékou Touré dirige ces matchs. Comment la commission des arbitres réagit à cette note? Nous avons rencontré pour vous Moussa Bintou Kaba qui nous en parle ici. Quand nous avons reçu, on a analysé. Et voilà la réponse que nous avons donnée à AFIA en tant que commission des arbitres. La commission ne se limite pas seulement à ma personne. Donc c'est une commission composée de 10 personnes, dont je suis le président. Et si chaque club recuse un arbitre, finalement, nous sommes dans l'obligation d'aller chercher des arbitres ailleurs. Est-ce que vous comprenez? C'est leur droit. Donc, mais quand tu dois récuser quelqu'un, il faut que ça soit fondé sur des arguments. Quand je dis que M. Ndere ne doit pas être sur mes matchs, pendant les matchs que M. Ndere a dirigés avec mon équipe, je dois montrer les failles qu'il a fait, les erreurs qu'il a commises ou les fautes qu'il a commises là. Donc nous, techniciens, nous analysons. Je prends par exemple ma fille aujourd'hui. Je ne vais pas me moquer que Dieu m'engage, je suis pas là pour... C'est pour qualifier le football guinéen. Mais aucun d'eux, commencé du staff jusqu'au dernier élément, peut nous parler des modifications qui sont intervenues en 2019. On a demandé qu'ils nous appellent pour qu'on vienne leur donner gratuitement, pour que les acteurs du football guinéen soient informés. Surtout ces clubs phares là, seul le Horaya a fait, Wakria l'a fait, que sais-je encore. Donc, on appelle les 4 autres. Donc, il y a CEK aussi qui l'a fait, qui nous a appelés contre 0 francs. On vient, on fait des projections sur les modifications. Après, nous partons au terrain. Donc, quand la réclamation n'est pas fondée, quand la réserve n'est pas fondée, nous ne pouvons pas prendre en compte. Donc, Sékou Touré va bel et bien arbitrer les matchs de AFIA. C'est la réponse qu'on a donnée. Mais nous ferons de sorte que, on a aussi donné des conseils aussi à Sékou Touré. Pourquoi AFIA t'accuse? Parce qu'il y a dans la vie aussi, ça peut être fondé, ça peut ne pas être fondé. Quand j'étais arbitre en activité, à chaque fois quand j'arbitrais les matchs de Kindi a gagné. Si c'est pour d'argent, Kindi n'a pas d'argent. J'avais une chance qui ne dépasse avec Kindia. Il y a des gens aussi qui n'ont pas la chance avec toi. Il y a ces éléments-là que nous aussi, nous gérons, qui ne sont pas techniques, qui sont la volonté de Dieu. Il y a tous ces trucs-là. Il y a des arbitres de tous ces matchs-là. Il y a des clubs qui remarquent ça. On n'a pas la chance avec tel arbitre. Mais ça ne veut pas dire que l'arbitre contribue au résultat. Quand Sékou Touré a sifflé un penalty l'année dernière à AFIA contre Wakria, j'ai suspendu Sékou Touré 5 matchs. 5 matchs, il n'a pas arbitré. Le championnat à l'époque était à 1 million par arbitre. 5, est-ce que vous comprenez? 5 matchs, il n'a pas arbitré. M. KPC peut témoigner. Vous comprenez? Donc voilà comment nous avons géré. Mais on fera de telle sorte que quand maintenant Sékou Touré a des matchs de AFIA, nous-mêmes nous serons au terrain pour voir ce qui se passe. On est sur le terrain, mais on viendra encore veiller ce qui se passe, ce qui a été dit, si c'est vrai ou faux. Mais pour le moment, tous les arbitres guinéens doivent arbitrer tous les matchs des clubs. Et vice-versa. Voilà un peu le problème.
Le classement de la Ligue 1 très serré au haut du tableau. Le Satellite reste toujours dernier malgré sa première victoire de la saison. Voici le tableau de ce classement de la Ligue de football professionnel avec une équipe comme le Sontoba qui remonte dans ce classement-là et le CIK qui perd du terrain après sa défaite face au Fellow Star de la Baie. A noter que le Oroya, le champion de Guinée en titre, a un match à moins, match de la 7e journée qu'il jouera dans les prochains jours ici à Conakry. En Coupe de la CAF, le Oroya Athletic Club de Conakry à Bamako a obtenu le match nul face au Djoliba. Un match nul qui permet au club de Matam de garder sa place de leader dans ce groupe. Les hommes du coach Ndiaye font un excellent résultat du côté de Bamako puisque c'est face à un adversaire direct au classement. Le Oroya maintient sa position avec 8 points. Il est suivi des deux formations, le Djoliba notamment qui a 4 points et cette formation libyenne d'El Nasr qui suit. Tour préliminaire du mondial féminin U17 en match aller à Conakry. Au stade du 28 septembre, les joueuses de Daouda Conté ont déroulé avec un succès 5-0 contre la Guinée-Bissau. Les réactions d'après-match de ce match. avec les éducateurs des clubs informels féminins, puisque j'ai été appelé par monsieur le secrétaire général le 30 à partir de 16h de venir constituer une équipe nationale féminine cadette pour jouer le 11. Le temps est très court, alors que j'avais une équipe déjà avec les U20 que j'ai mis en place. Et l'équipe avait fait un match amical au Libéria contre les seniors 3-3. Donc je suis venu à la fédération pour expliquer techniquement que c'est difficile, mais je dis non, j'abandonne l'équipe pour revenir. Donc là, je félicite les amis éducateurs dans les clubs informels lorsque je les ai appelés la nuit du 30 pour envoyer des joueuses le 30e matin. Ils ont envoyé leurs joueuses et ils sont venus en personne pour voir vraiment si toutes les joueuses convoquées sont là. Donc nous avons eu 41 joueuses. Nous les avons mis en situation de jeu et puis nous avons retenu 25. Nous avons perdu 5 joueuses au niveau de test IRM. Donc la défaillance au niveau de la défense, c'est que nous avons modifié un peu certains attaquants aux joueuses de latéral pour les faire jouer dans les postes. On a dérangé un peu, c'est ce qui a fait qu'il y a une défaillance.
Mais dès qu'on a eu le résultat des tests CRM, on a fait appel à certains joueurs, mais qui n'ont pas encore passé le test et puis ne se sont pas encore entraînés dans le groupe. L'effectif que nous avons, c'est ce que nous avons utilisé jusque-là. Donc d'ici le match retour, on a un petit temps pour faire appel à d'autres joueurs pour les voir au poste spécifique, quel type de joueur pour quel poste. Cet élément sur cette victoire probante du Silly U17 féminin met fin à ce numéro de Football Factory que j'ai eu l'insigne honneur de vous présenter. La semaine prochaine, vous allez retrouver Alassane Diré Diallo dans cette émission pour vous donner l'actualité du football guinéen, mais également du football tout court. N'oubliez pas, vous pouvez continuer à vous informer au quotidien et heure par heure sur notre page Facebook et nos différents comptes Football Factory. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.